Donc nous arrivons là aujourd'hui, on est mardi, c'est mardi quoi, 5. Il y a des syndicats qui ont appelé à faire la grève. Ben nous on n'appelle pas à faire la grève, on appelle à continuer à protester devant les lieux où ça se passe, les lieux du pouvoir. Donc là on va arriver, on est au métro Assemblée Nationale. Ici vous avez l'Assemblée là qui est là, à l'arrière de l'Assemblée, le joli bâtiment. Et on est quand même 8 aujourd'hui devant le siège du Parlement, de la représentation européenne en France. La représentation européenne en France, le premier président de la Commission européenne, un certain Walter Einstein. Vous irez chercher vous-même Walter Einstein sur internet, qui est ce monsieur. Il a un certain lien quand même avec un monsieur qui s'appelle Adolf Hitler. Premier président de la Commission européenne. Voilà, et regardez les démocrates, regardez les démocrates. Voilà. Il est parti en 63, il me semble, ou en 68, quand De Gaulle lui a dit qu'il n'y aurait pas d'Europe fédérale. Mais aujourd'hui, c'est une Europe fédérale, c'est celle-là qu'ils veulent. Donc on va aller se promener sur la place Bourbon. Mais il est où ce siège de l'Europe Il est là. Là, regarde les beaux drapeaux. Ah d'accord, voilà. C'est pas du tout indiqué en fait. On y est, c'est là. Bah non, c'est pas indiqué. Donc c'est là en fait. C'est là, regardez, il y a des drapeaux partout. Ils sont plus beaux que les nôtres, les jaunes. On aimerait bien qu'ils soient tout jaunes ces drapeaux. Donc voilà. Voilà, fais un tour ici, pour montrer où est-ce qu'on est par rapport à l'Assemblée. L'Assemblée est là, juste là, je fais un zoom dessus. Non, je peux pas faire de zoom, tant pis. Voilà la Concorde, le Grand Palais au bout. Là-bas, la place Bourbon, l'Assemblée, la cible où on va aller déjeuner à midi, le Bourbon. Bonjour à ton train. Ciao. Qui est-ce qui fait des lois mémorielles, par exemple, pour que les informations soient restreintes? Pourquoi? Bon, bonjour les amis. Alors, là, on est devant les Invalides. On va remettre une lettre au colonel. On va la lire là, à voix haute avant de vous la faire passer. On va la signer tous et on va vous la remettre. C'est un peu long. Donc on filme pas les têtes. Le collègue qui va la lire. Il y a un autre gilet jaune. Merci, ouais, bonjour monsieur, allez. Faut pas les embêter, ils sont gentils ceux-là. Ah non, je vous rassure, c'est pas notre but. Bonjour mon ami. Bonjour, tu vas bien? Très bien, alors qu'est-ce que tu fais aux Invalides aujourd'hui? Eh bien écoute, on est venu remettre une lettre qui, nous espérons, sera décisive pour l'état-major, pour réaffirmer le lien indéfectible des corps constitués français qui défendent notre patrie avec le peuple que nous représentons. Donc nous sommes venus dans une étape, dans une démarche de paix, de fraternité française, pour demander à nos courageux soldats d'être courageux encore un peu plus, et donc de nous soutenir indéfectible demain s'il le faudra. C'est l'idée aujourd'hui, alors je ne sais pas si on sera écouté, entendu ou reçu même, j'en doute. Mais bon, ce serait une première étape peut-être, vers plus grand. Espérons. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous lire le texte? Mon colonel, comme vous le savez, la France, patrie pour laquelle nos armées ont un devoir éternel de protection, connaît actuellement une phase insurrectionnelle. Après plus de 30 années de reniement et de trahison constante de nos dirigeants politiques. Ce n'est donc pas sans raison que le peuple français, aujourd'hui bien mieux éduqué politiquement depuis l'avènement d'Internet, a cessé d'accepter le discours culpabilisant et même infantilisant d'une oligarchie aussi arrogante que félonne vis-à-vis de la nation. En mai 58, quelques officiers ainsi que les troupes qu'ils commandaient, un avocat et une compagnie de CRS trouvèrent le moyen de pressuriser l'oligarchie régnante du moment, jusqu'à entraîner la chute du gouvernement Fimelin, alors sous la présidence de René Coty. Plus récemment, en Tunisie, il n'a fallu que 2 mois aux armées de ce pays pour terminer la première phase du processus révolutionnaire qui avait cours alors fin 2013, en invitant le président alors en exercice à prendre la fuite tant qu'il était encore temps. Cette intervention finalement très minimaliste des armées, aucune des situations citées n'a débouché sur un réel putsch assorti d'un gouvernement militaire, a néanmoins permis de faire cesser de couler le sang impunément et restaurer le calme dans une situation de crise exceptionnelle. Dans les 2 cas, la légalité constitutionnelle a été respectée malgré le rapport de force engagé. Aujourd'hui, mon colonel, il n'est plus tolérable de constater le silence de nos armées alors que nos soldats et officiers devraient être les premiers à s'insurger de la situation. N'étant pas certain que vous disposiez de tous les éléments de réflexion légitimant le soutien de l'armée française à la nation, permettez-nous de vous dresser une chronologie d'un certain nombre de décisions politiques
qui constituent toute une réelle trahison à la souveraineté du peuple français, à l'indépendance de ses armées et aux valeurs de paix prônées par la République. 2014, François Hollande annonce à la presse avoir livré des armes aux rebelles syriens depuis 2012, ce qui constitue au sens de l'article 421.2.2 du Code pénal un crime de financement du terrorisme. Emmanuel Macron étant devenu ministre des Finances courant 2014 et par là même membre du secrétariat général à la sécurité et à la défense nationale, avait en tant que ministre une responsabilité claire dans la signature des contrats de vente et de livraison de telles armes. Je n'ose vous rappeler que nombre de terroristes ayant sévi en France et notamment au Bataclan se sont aguerris en Syrie. 2014 toujours, François Hollande annonce annuler le contrat de vente des navires Mistral sans que les transferts technologiques liés à cette transaction, notamment sur ce qui relève d'un certain nombre d'équipements radars, ne puissent être empêchés. Outre le cynisme financier, économique et diplomatique que cela représente pour la France, c'est du point de vue militaire une véritable forfaiture. Quand bien même la Russie est un partenaire historique fiable, il n'y a aucune raison de permettre à son état-major de disposer de données et de brevets sur des équipements militaires français soumis au secret défense. Emmanuel Macron était aussi à cette époque ministre des Finances, mais auparavant, il conseillait à l'Élysée François Hollande, notamment sur l'annulation de cette transaction. 2015, fusion entre l'armurier français Nexter, fabricant du char Leclerc entre autres, et l'opérateur allemand KMW sous la présidence de François Hollande. Emmanuel Macron, alors ministre des Finances, a aussi contribué à la prise de contrôle de l'Allemagne de 50% du capital de Nexter. 2015, cession à General Electric de la branche énergie de Alstom, fabriquant notamment les turbines de nos centrales nucléaires, mais aussi celles équipant nos SNLE, dont les propriétés acoustiques et la vitesse développée relèvent du secret défense. Si nous sommes un jour en guerre contre les USA, il faudra leur demander de bien vouloir nous livrer les turbines nécessaires aux réparations de nos sous-marins et d'avoir l'obligeance de ne pas user des données collectées sur ces acquisitions technologiques dans le but d'espionner nos mouvements impunément. Cette cession d'actifs industriels sensibles peut être qualifiée de crime de trahison au sens de l'article 411.3 du Code pénal. 2017. À peine son mandat entamé, Emmanuel Macron, malgré sa propension à revêtir des uniformes militaires pour se donner un supplément d'autorité qu'il n'aura jamais, provoque l'ire de l'état-major français et pour le moins de son chef d'état-major, le général De Villiers, puisque ce dernier, sur la base d'un désaccord budgétaire, lui remettra sa démission en juillet. N'ayant pas d'affinité pour un général qui se reconnaît volontiers atlantiste et est parti aux USA à la suite de sa démission, c'est donc avec toute la hauteur de vue critique que nous relevons que la démission du général De Villiers était néanmoins un signal d'alarme très clair pour nos troupes et nous regrettons que l'armée n'ait pas fait corps avec son chef et plus encore que le très européiste général Lecointre ait pu prendre la suite. 2017 toujours, signature d'un protocole d'accord sur la fusion de l'allemand Siemens avec le français Alstom sur la prise de contrôle de l'industrie ferroviaire française. Si un jour nous devions retourner dans les affres de la guerre avec l'Allemagne, il faudra demander à cette dernière d'accepter de nous livrer les pièces et machines nécessaires au ravitaillement des troupes à la frontière et en matière ferroviaire. 2018, bombardement de la Syrie par les forces françaises sur ordre d'Emmanuel Macron. En violation complète de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 5 et 35 de notre Constitution, de l'article 2 de la Charte de l'ONU et de l'article 8 des statuts du Tribunal pénal international. 2018, l'Allemagne fait savoir qu'elle espère le renoncement de la France à son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU dans le but de partager ce dernier avec le reste de l'Union européenne. De nombreuses voix outre-Rhin réclament aussi que l'Allemagne se dote de l'arme nucléaire. Emmanuel Macron, qui ne cache pas son européisme et son esprit de collaboration, ne réagit pas à ces informations. En revanche, il prépare un nouveau traité franco-allemand qui devra rapprocher le commandement des armées françaises et allemandes. Le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, ratifié le 22 janvier 2019, porte très clairement atteinte à l'indépendance diplomatique et militaire de la France, notamment si l'on tient compte de l'article 4 et 5 du dit traité, dont nous vous recommandons vivement une lecture attentive. Nous nous souvenons 3 guerres contre l'Allemagne. Mon colonel, ne voyez pas en notre propos des accents de germanophobie ou d'américanophobie, mais au contraire une certaine lucidité sur l'histoire et les relations internationales. La France d'Emmanuel Macron est un État mis à nu, dépecé des moyens de sa souveraineté et de son indépendance et soumis à toutes les vulnérabilités militaires en cas de péril sérieux.
Nous ne fabriquons plus nos propres fusils d'assaut, ce sont les Allemands qui nous fournissent. Notre industrie aéronautique est lentement rachetée par des intérêts allemands. Nous n'avons plus la maîtrise de notre dissuasion nucléaire en termes d'indépendance industrielle et nous suivons une diplomatie de guerre favorable aux Anglais, aux Israéliens et aux Américains, mais aussi honteuse que dangereuse pour la France. Il ne se passe plus une semaine sans que de hauts fonctionnaires militaires et élus ne s'insurgent contre ces reniements de Macron et consorts. Aujourd'hui, désormais, le criminel Emmanuel Macron réprime un soulèvement populaire dans le sang, alors que les aspirations des citoyens portent sur un désir de souveraineté à rétablir, d'une démocratie à bâtir et d'un contrat social à refonder. Autrefois, face à une crise d'ampleur que celle que nous connaissons aujourd'hui, les présidents français se montraient pragmatiques en dissolvant l'Assemblée nationale ou en réclamant la démission du gouvernement. Emmanuel Macron, pour sa part, semble parfaitement décidé à aller au bout de son entreprise de démolition de la France sur l'autel de l'Allemagne et de l'Union européenne, tout en excitant la colère des Français jusqu'à ce que les premières balles de la police nationale aillent perforer la chair d'un peuple légitimement insurgé. Nous réclamons le secours de l'armée. Nous souhaitons que nos soldats et officiers agissent au mieux de leurs possibilités pour neutraliser ou mettre en fuite Emmanuel Macron et son actuel gouvernement. Nous ne reconnaissons pas la légitimité de cet individu à gouverner la France et nous nous plaçons sous la protection de l'article 7 de la Constitution et attendons que l'ensemble des hauts administrateurs et militaires de l'État prennent leur ordre auprès de Gérard Larcher, président du Sénat et désormais président de la République par intérim, dès lors que la vacance de ces derniers mandat reçu sera reconnu par nos propres institutions. Aussi, pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir porter assistance au peuple français, dans l'espoir de votre étude attentive de notre requête et avec l'expression de nos respects. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Citoyen gendarme. Citoyen Rayé, citoyen gendarme. On va signer cette lettre, on voudrait vous la remettre. Vous voudrez la remettre à qui, monsieur? Au chef de corps qui commande les Invalides. D'accord, commandant militaire. Le commandant militaire, voilà, des Invalides, au commandement militaire des Invalides. Nous venons de vous la lire devant cet hôtel, magnifique, au lieu de la République. Moi, je vais essayer de voir son état-major pour savoir si on la prend ou pas, ou comment ça se passe. Et si voilà, et puis si on essuie un refus, on aimerait bien pouvoir peut-être lui envoyer par courrier. Sans problème, je vous donnerai l'adresse s'il ne veut pas la recevoir. Oui, plutôt on va prendre le mail et... Non, mais on préfère la donner en main propre. Si son état-major veut bien. On est un tout petit groupe, si on peut être reçu, on est calme et disposé, on veut juste discuter, il n'y aura pas d'embrouille. Quelques minutes, je reviens. Merci, monsieur. Merci, citoyen gendarme. Bon, vous inquiétez pas, hein, je prends pas les têtes. Hein, donc, Non. C'est les Gilets jaunes constituants, vous pouvez regarder sur internet, il y a fait pas mal de vidéos déjà. Vous avez vu, non? Vous n'avez pas suivi? Bon, alors, elle était bien cette lettre. Alors, voilà, c'est une belle lecture, c'est une lecture appropriée à l'endroit où nous nous trouvons. Les Invalides, le cercueil de Napoléon est par là. Toute notre histoire repose en partie dans ces lieux. Donc là, en fait, c'est un appel aux gendarmes ou C'est un appel à l'armée. C'est un appel à l'armée pour nous aider à reprendre le contrôle de nos institutions. D'accord. C'est un appel à l'armée qui est la seule capable aujourd'hui de nous défendre, qui n'est pas soumise à un pouvoir politique uniquement, mais non seulement le pouvoir militaire est au-delà des institutions. Le pouvoir militaire défend avant tout le peuple sans intérêt politique. Il défend le peuple contre l'oppression. D'accord. Contre l'oppression, contre les politiques désastreuses. Et puis surtout, c'est lui qui a la maîtrise des armements. Et c'est lui qui sait s'en servir, c'est lui qui est formé. La violence légitime La violence légitime, eux, ils sont formés à du matériel militaire. Et aujourd'hui, ce matériel militaire, il est malheureusement confié dans les mains de personnes qui ne sont pas responsables pour l'utiliser. D'accord, donc on espère que le colonel va pouvoir nous recevoir. Peut-être d'autres citoyens voudraient parler.
On revient vers le citoyen. Citoyen, on m'aura tout dit, moi, dans ma vie, mon Dieu. Le citoyen royaliste. C'est mieux déjà. En tant que royaliste, comment tu vois cette démarche? En tant que gilet jaune, moi je la vois. En tant que gilet jaune. Je la vois en tant que royaliste à titre individuel, gilet jaune à titre collectif. Qu'est-ce qui gagne dans une lutte? C'est le titre collectif. C'est jamais le titre individuel. Donc, on a tous nos sensibilités, et moi si je dis royaliste et si je me revendique, c'est pour pas jouer les tartufferies habituelles de dire non mais j'appartiens à aucune chapelle, moi je viens de nulle part, je suis un doux innocent, etc. J'ai ma sensibilité, quand je viens avec les gilets jaunes, je la mets de côté. Quand il s'agit de faire des rassemblements royalistes, je vais en rassemblement royaliste autant que royaliste. Quand je viens au gilet jaune, je viens au gilet jaune en tant que français et en tant que gilet jaune. Point barre, pas en tant que royaliste. Donc c'est l'idée. Grosso modo, l'intérêt collectif l'emporte sur l'intérêt individuel. Est-ce que tu penses que... de toute façon, il y a un moment où, quand tu es en manifestation ou en action, le type à côté de toi, c'est ton camarade de combat. Peu importe son orientation politique, peu importe ce qu'il pense, etc. C'est-à-dire que tu as un même ennemi en face et tu as un même objectif politique. Arrêtons cette idée finalement partisane d'appartenance de parti, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, notre petite subjectivité, etc., nos petites querelles historiques phagocytées par la République française et phagocytées par le système. Mettons tout ça de côté et il faut se comporter en camarade de combat. À un moment, serrons-nous les bras, parce que l'ennemi en face il est puissant, il est dangereux, il est là pour nous détruire. Donc si on commence à se traiter les uns les autres de je ne sais quoi, de gauchistes, de fachos, etc., c'est fini. On peut tout de suite remballer les armes et on peut tout de suite rentrer chez nous, ça n'aboutira pas. On garde nos différences, on est riche de nos différences. Mais absolument. Il y a des anarchistes peut-être, ou des communistes là, peut-être dans le groupe même. Il y en a, et puis comme on l'a vu lors des précédentes actions, mais il y a de tout de toute façon. Et puis il faut mettre tout ça de côté, ça c'est notre subjectivité, c'est bien pour les discussions de bistrot après les actions où on peut enfin s'engueuler et jeter des mots d'oiseau, et ça c'est marrant. Ouais, quand on est dans l'action, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui prévaut. Ce qui prévaut c'est ça. Le jaune unit, le jaune défend, et il nous rassemble. Et c'est ça qui est beau aussi, et c'est pour ça en partie que les gens viennent dans les manifestations à mon avis. C'est parce qu'on est enfin plus catégorisé politiquement, c'est plus les repas de famille où on se fout sur la gueule, c'est un peuple qui retrouve sa souveraineté et son unité, et c'est ça qui fait plaisir aussi dans les manifestations, et c'est pour ça que j'aime beaucoup moi discuter à titre personnel ou lutter avec des gens qui ne sont pas de ma tendance, au contraire. Si on était tous royalistes ou nationalistes, je me poserais des questions finalement. Je remarque que c'est pas le cas, et c'est ça qui est génial. On refait peuple, là, tu penses qu'on est en train de refaire peuple? Mais on refait corps. On refait corps pour une fois, mais pourquoi? C'est très simple, on refait corps parce que finalement, on a réussi à jouer la sourdine face aux médias dominants, face au jeu de la division porté par la politique politicienne, porté par les parlements, porté par les... excuse-moi, par les institutions politiques classiques, par les partis politiques. Et quand on n'écoute plus tout ça, quand on tient compte du réel et qu'on vient sur les ronds-points et qu'on vient en manifestation et qu'on discute en tant que Français, il n'y a pas de raison qu'on soit opposés les uns aux autres. Nous sommes le même peuple, on parle la même langue, on a les mêmes réflexes, nous avons la même culture, la même histoire, les mêmes aspirations en tant que peuple. Donc, et quand on ne prête plus oreille à tous les facteurs de division, on est naturellement ensemble et on est naturellement fraternel. C'est ça qu'il faut dire et c'est ça qui se fait de toute façon. Moi, j'ai même pas besoin de le réaffirmer. C'est ce qui s'est vu dans les manifs et c'est ce qui se verra encore demain. Donc c'est très simple. En tout cas, on te remercie. Est-ce que tu aurais une petite punchline Oh là là, tu m'en demandes beaucoup. Peut-être faire un replay d'une ancienne punchline, qu'est-ce que t'en penses? Ah, un replay d'une ancienne punchline, tu fais référence à une certaine pute qui m'appartient et qui est devenue folle. Mais le problème de ma pute, c'est qu'actuellement et depuis quelques temps, c'est une mauvaise gagneuse, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle coûte beaucoup plus cher qu'elle ne rapporte. Donc ça a beau être ma pute, c'est pas ma tête de sérail, tu vois. C'est pas ma première. Donc voilà, Macron, tu restes ma pute, je t'accepte encore, mais désormais tu passeras par l'entrée des artistes et t'en ressortiras aussi. On se comprend, à l'hélico pour aller à Tel Aviv, puisque t'es une mauvaise gagneuse, mon gars, tu nous coûtes beaucoup trop cher. Voilà, donc non, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, on te remercie. On va couper, on va reprendre l'antenne en fait quand il y aura le colonel ou un officier. Voilà. On vous remercie les gars, formez les équipes.